grain de froment ne tombe pas en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous sommes le 14 août 1941. Un soldat ouvre la porte d'une cellule sordide où 10 détenus ont été condamnés à mourir de faim. 9 sont déjà morts, un seul reste vivant, le père Maximilien Kolb. Le soldat ne peut pas supporter le regard de ce saint en lui injectant cette dose mortelle. Le père Maximilien Kolb, dans des souffrances pourtant inouïes, a fait de ces 9 codétenus 9 saints. De la souffrance, de l'horreur, ils ont rejoint le ciel. Il n'y a eu aucun acte de barbarie. Ils sont morts tous en récitant des prières, grâce à l'assistance magnifique et amoureuse de ce grand saint franciscain qui mourra le dernier. Lui-même d'ailleurs est incinéré le lendemain, fête du 15 août. Belle coïncidence, grande coïncidence pour ce saint qui avait une grande dévotion mariale. De l'horreur est née la grâce, de la mortification extrême est née la beauté, de l'ignominie est né le salut. Mais bien chers frères, nous avons l'habitude de le dire, il n'y a pas de croix sans grâce, ni de grâce sans croix. Nous sommes aujourd'hui dans des souffrances bien légères, alors peut-être qu'il y a eu parmi nous des gens qui ont à déplorer quelques décès. Mais nous sommes dans une situation d'épidémie, de pandémie, où cependant il n'y a pas de grandes souffrances. Cependant, des souffrances arrivent. Il y a d'abord les souffrances qui sont celles de la promiscuité. Nous sommes les uns un peu entassés avec les autres. Nous avons cependant nos défauts que nous infligeons aux autres de manière peut-être plus accrue. Et peut-être devons-nous recevoir des autres quelques réflexions, quelques vexations. Nous devons également supporter les défauts des autres. Et nous ne pouvons plus y échapper, nous ne pouvons plus nous enfuir. Nous sommes obligés de les considérer, de les regarder de manière peut-être plus pesante. Il y a donc de ce confinement beaucoup de souffrances, beaucoup de petites croix. C'est autant de grains de blé qui doivent tomber en terre, mourir pour apporter des grâces, car il n'y a pas de croix sans grâce, ni de grâce sans croix. Oui, mes bien chers frères, nous nous préparons même à d'autres souffrances. Nous sommes au seuil de la Semaine Sainte qui sera pour quasiment tous parmi nous une semaine bien particulière, car nous serons privés des offices que nous aimons tant. Et pourtant, cela risque d'être une semaine particulièrement riche en grâce, car de cette privation, de cette croix que nous ne devions pas chercher mais qui nous est imposée, nous aurons des grâces particulières. Nous aurons peut-être même des grâces inouïes. Nous sommes vers la fin du carême en ce samedi de la Passion. Nous nous apprêtons à vivre la crucifixion du Sauveur et la résurrection. De tout cela, nous devons chercher des moyens d'union. Alors, ces moyens d'union, certes, ce ne sera pas par la liturgie, mais cependant, les messes seront célébrées, les grâces seront envoyées. Vous les recevrez tous, pour peu que vous soyez unis en esprit aux offices qui seront célébrés. Peut-être pourriez-vous suivre les offices qui seront filmés et retransmis par les réseaux sociaux pour bien vous unir à ces mystères, mais avant tout, vivez ces mystères en vous-même, acceptant généreusement, et c'est là le vrai ressort du chrétien, acceptant généreusement toutes ces croix qui vous sont envoyées.
Vous avez l'occasion magnifique de vivre cette semaine sainte par la croix. Vous êtes, chacun d'entre vous, ces petits grains de froment qui peuvent tomber en terre. Toutes ces vexations, toutes ces peines que vous vivez aujourd'hui sont autant de petits grains qui tombent en terre pour porter des fruits et des fruits de grâce. Je vous disais que le père Maximilien Kolb, qui a transformé l'horreur en beauté, était également un grand saint par sa dévotion mariale. Il avait été libéré une première fois un 8 décembre. Il est incinéré un 15 août. Et nous sommes aujourd'hui le premier samedi du mois. Premier samedi du mois où nous méditons parce que c'est le samedi de la Passion, particulièrement Notre-Dame des Douleurs. Alors, je voudrais vous demander une chose bien simple. Regardez Marie, méditez avec Marie. Marie au pied de la croix, Stabat Mater, debout au pied de la croix. Vous avez l'horreur de la crucifixion, l'horreur de ce Fils défiguré, qui n'a plus rien de divin, qui n'est plus dans son apparence bien adorable. Et cependant, dans le regard de Marie, vous pouvez reconnaître la divinité du Fils. Par son regard, sa manière de regarder la croix, de regarder son Fils, par la manière dont elle offre ses souffrances inouïes, nous reconnaissons les traits de la divinité. Par Marie, nous reconnaissons la croix, et par Marie, acceptant la croix, nous sommes conduits nous-mêmes à la résurrection. Alors, si pendant ces périodes de confinement, si pendant ce confinement qui durera pendant la Semaine Sainte, vous avez quelques contrariétés, quelques souffrances, demandez à Marie de vous aider à les offrir, à reconnaître dans toutes ces occasions, des occasions de croix et donc des occasions de grâce, que Marie vous y aide dans ce premier samedi du mois, dans ce samedi consacré à Notre-Dame des Douleurs, qu'elle vous montre davantage le chemin de la croix. Et n'en doutez pas, elle vous aura montré par là même le chemin de la résurrection. Et de la croix, vous vivrez la résurrection. Vous serez vous-même ce petit grain de froment qui va tomber en terre pour porter beaucoup de fruits, des fruits de grâce. Et alors cette semaine sainte qui s'ouvre sera peut-être une semaine particulièrement riche en grâce et peut-être beaucoup plus riche que les années précédentes, car vous aurez eu cette union magnifique à la croix et vous vivrez le dimanche de Pâques toujours de manière particulière, mais authentiquement la résurrection, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.